Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo book haul. Donc j'ai 6 livres il me semble à vous présenter. Donc j'ai tout reçu aujourd'hui, donc c'est pour ça que je vous les présente. Donc j'ai surtout complété des séries. Mais ce qu'il me semble qu'il n'y a qu'un tome sur un one shot si. Ouais, donc j'ai surtout complété des séries. On va attendre parce que j'ai fini même une série, donc je suis très heureuse. Voilà, ce sentiment je sais pas, t'as un bon sentiment quand tu finis une saga. On voit que t'as tous les tomes, donc bref. Tout d'abord j'ai pris la saison 1 et donc saison 2 de la saga Off Campus, donc de Elle Kennedy. Donc j'ai ici le 1, donc je vous en ai pas encore parlé en chronique. Peut-être que j'aurai déjà parlé quand ce sera publié, je ne sais pas encore. Parce que maintenant en fait je vais faire 3 livres par update lecture, donc au lieu de 1 livre lecture par mois. Parce qu'en ce moment je ne lis qu'un livre par mois, donc c'est un petit peu compliqué on va dire de faire un update tous les mois. Voilà. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé le premier tome de Off Campus. Ouais, je reste assez vague pour plus vous en parler lors de la chronique. Mais en tout cas ouais, j'ai commandé la saison 2 et saison 3, donc j'ai beaucoup trop hâte de le lire. Parce que j'aime beaucoup l'écriture de l'auteur, même si j'avoue que en fait je trouve que les moments donc de sexe en même temps je suis encore assez jeune, c'est pour ça que moi ça me gêne. Voilà, on va dire que même dans n'importe quel livre je n'aime pas, mais on va dire que là en fait en tout cas dans la première truc je trouve que c'est trop détaillé. Et c'est vrai que des fois j'ai passé des pages, mais donc je pense que ça va être pareil. En même temps c'est pas une saga pour ados, c'est une saga pour adultes, donc je sais dans quoi je me fais. Je veux dire, je sais rien que dans les sagas pour adultes c'est un peu plus détaillé que dans les sagas pour ados. Mais en même temps les sagas pour ados, les romances sont un peu cul à praline. En fait ce sont des vraies romances où les filles sont des vrais... Voilà quoi, c'est pas des nunuches qui dès qu'elles tombent amoureuses n'existent plus. Ouais, non, c'est des filles qui savent dire ce qu'elles pensent. Et donc bah, c'est ce que, en tout cas j'ai beaucoup aimé le personnage, donc c'est Anna qui est géniale. Et donc du coup j'ai hâte de pouvoir lire les deux tomes, et je pense que ça la rend très très beau dans ma bibliothèque parce que les couleurs comme ça c'est très joli. Ensuite je me suis commandé donc le tome 4 de Night School, donc c'est le tome Résistance, donc de C.J. Dougherty. Donc le tome 3 j'ai lu en juillet dernier. Voilà, je lis très vite mes sagas, c'est vrai que voilà. Mais en fait on va dire que j'aurais bien commandé, mais c'est juste que j'ai pas forcément envie vraiment de lire du Night School. Mais là franchement ça me manque beaucoup, les personnages me manquent beaucoup. Donc Ali, Carter, parce que Carter c'est... Au départ j'étais team Sylvain, voilà. Mais Carter c'est trop la base, parce qu'en fait Sylvain m'a un peu saoulée. C'est peut-être con à dire parce que genre en fait on a l'impression qu'on n'est jamais contente, mais on va dire que Sylvain est trop parfait en fait. Je sais pas, je trouve que voilà, il est trop... Je sais pas. Alors que Carter, voilà, Carter il y a un petit jeu entre les deux que je kiffe, que j'adore. Alors que Sylvain, voilà quoi, il y a rien quoi, genre c'est... Voilà. En tout cas moi je trouve que c'est pas... Après j'ai des souvenirs assez flous, mais voilà quoi, ce que je me souviens c'était pas... Mais franchement donc... Et d'ailleurs elle adore faire un choix, et j'adore quel est ce choix. Bon bien sûr si elle choisit Sylvain, je vais pas arrêter de lire la saga parce que sinon il reste qu'un tome après, donc je vais quand même la finir. On va dire que je serais franchement dégoûtée parce que... Carter. Bon bref, je vais pas le résumé de Off Campus, voilà, je vais commencer là. Donc là on va suivre donc Ali, voilà, toujours Ali, donc à l'école, voilà, je vais pas trop raconter pour ceux qui auraient pas lu la saga parce que c'est vraiment spoilé à fond. Mais voilà, je veux dire c'est Night School quoi. Tu retrouves le petit truc Night School qui fait que... Voilà. Ensuite je suis trop contente parce que j'ai enfin le livre 2 de la saga Les Éléments, donc c'est le dernier tome de la série, parce que je dois les 3 autres tomes. Voilà. Parce que je ne sais pas pourquoi j'avais acheté le 3 avant le 2, peut-être que le 3 me tentait le plus.
Parce qu'en fait, bon, c'est pas que l'origine me tente pas, c'est juste que voilà quoi. Je me dis, je pense que je vais aimer, voilà, mais on va dire que si ça avait été un roman tout seul, j'aurais peut-être pas forcément acheté parce que là c'est la saga et je me dis j'ai confiance en l'auteur. D'ailleurs, il faut vraiment que je relise le livre 1 parce que c'est quand même fou. Que le livre 1, j'ai détesté. En tout cas, j'ai vraiment pas eu un coup de cœur. Avec les deux autres, j'ai un coup de cœur de fou. Donc on verra avec ça, j'espère que ce sera jamais 203. Donc on va suivre Logan et... Logan est une fille. Et une fille, on ne sait pas son nom. Donc en fait on voit que donc Logan était son opposé. Il y a vraiment le mec, genre, comme je disais, genre quand lui il avait du mal à sourire alors qu'elle elle pouvait pas limite s'énerver quoi. Et donc bien sûr on retrouve forcément les deux personnages qui sont brisés par la vie. Voilà, c'est vraiment le truc de la saga, les éléments. C'est toujours des personnages qui ont vécu des choses qui sont très dures. Voilà. Oui. Voilà, qui ont vécu des choses pas très sympathiques, on va dire. Et qui donc se réparent. En fait, c'est le même schéma pour tous, mais c'est-à-dire que les personnages ont des particularités, les histoires ont des particularités qui fait que même si c'est le même schéma, et ben quand tu ressors le livre 3 et le livre 4, quand je les ai finis, je me suis pris une grosse claque. Franchement, j'étais... Bien. Donc bref, donc du coup... Et donc en fait ils sont ensemble, voilà. Et sauf qu'en fait un jour il va la quitter. Il me semble ça. Voilà. Ça l'histoire. Donc c'est un peu l'insécurité, c'est-à-dire qu'ils ont déjà été en couple. Est-ce que je comprends mon truc? Il me semble. Donc je me trompe totalement. Et donc ils sont séparés, peut-être ça va être ça. En tout cas je crois. Donc voilà, j'ai quand même hâte de le lire parce que franchement Brittany c'est chéri, c'est une super auteure je trouve qui a vraiment du talent pour transmettre des émotions de fou. C'est-à-dire que je me rappelle dans The Gravity of Us, j'ai chialé ma race lors des à partir de la 300e page à peu près, ouais, à peu près là en plus. J'ai chialé ma race pendant les 80 autres pages, non c'est 80 ou 40 je sais plus. Bref, franchement j'étais pas bien, j'étais comme ça, je tremblais. Tellement ce livre m'a vécu tant d'émotions. Et donc j'espère que je vais revivre ça avec, et j'espère que je vais revivre ça avec beaucoup de livres, parce que c'est tellement beau, je trouve que... Ah bien sûr après genre c'est triste et tout parce que... Mais genre c'est des larmes, mais je trouve qu'un livre peut faire autant d'émotions, c'est que c'est vraiment un super auteur. Donc j'ai hâte de lire ça, en plus j'aime beaucoup la couverture, c'est qu'elle est assez sympathique. Voilà. Donc j'ai beau roman. Ensuite donc j'ai commandé. Alors en fait j'ai un petit souci, je dois recommander le tome 1, mais ça je pas du tout parce que j'avais, comme vous savez pour la couverture je l'ai posé en attendant. J'ai acheté le tome 1 de Le Noir et ma couleur, donc aux éditions, je sais pas c'est quelle édition, mais une autre édition, et sauf qu'en fait ils ne sont plus disponibles cette édition là, ils ont arrêté de l'éditer. C'est pour ça que le tome 2 cette édition là maintenant coûte je crois 25 € et c'était clairement mort que j'achète un livre 25 €. Voilà, surtout pour un livre comme ça. Bah, qui est un très bon livre, mais voilà, 25 € c'est abusé. Et donc du coup j'ai vu qu'il était dans l'édition Rajo. Et d'ailleurs j'ai vu que la couverture du tome 1 est juste magnifique. Ça reste dans les mêmes tons et du coup je suis pas contente bah, du coup de me racheter saga, donc je vais racheter le tome 1 plus tard. Par contre ils ont augmenté, c'est 14,90 et avant c'était 11,90. Ils ont pris 3 € mais bon voilà, c'est pas grave. Franchement les couleurs sont juste magnifiques, les trucs et tout. Donc on va retrouver les personnages donc, de Alexandre et de Manon. Donc à la fin du tome 1, je me rappelle d'une scène, voilà, très bien, mais je sais plus vraiment trop comment ça se finit. Je sais pas si ça se finit, je crois que ça se finit comme ça, il me semble, mais en fait au dos on dit que faut qu'ils s'allient à nouveau, donc peut-être qu'il y a un truc que je me rappelle plus. Pareil, j'ai lu il y a assez longtemps le tome 1, faut vraiment que j'arrête de passer mes lectures de saga. Je donne à ma couleur dans le tome 2, La Menace de Olivier Gay.
Donc voilà, en plus la couverture est franchement super jolie. Donc je suis trop contente. Donc édition Rago, je sais pas. Et ensuite un livre que j'avais tellement hâte d'avoir dans ma palle dans la bibliothèque. Je veux dire, ça fait au moins 6 mois que je veux me l'acheter et à chaque fois je ne le trouve pas. À chaque fois que genre j'ai un budget pour m'acheter des livres, je le mets tout le temps. Et parce qu'en fait quand je passe les commandes Amazon, j'y pense pas bizarrement. Mais dès que je vais aller dans une librairie, j'ai pensé acheter ce livre mais je ne le trouve jamais. Alors, je ne sais, peut-être que les librairies ne l'ont pas. Mais donc c'est Simon de toi de Tess Sharp. Donc aux éditions, à la collection R pardon. Donc alors, le résumé est comme ceci. Donc Sophie Winter a failli mourir 2 fois survivante. Donc blessée à vie, elle est accro aux antidouleurs, droguée. Mina, sa meilleure amie, a été faite sous ses yeux, traumatisée. Personne ne croit sa version des faits, ni la police ni sa famille, seule au monde. Elle se battra pour qu'il lâche la vérité au nom de l'amour, prête à tout. Donc voilà, le résumé franchement il donne trop envie. Et donc par contre l'instant il y a beaucoup de chapitres. Et donc en fait il me semble que c'est pour ça que j'avais trop aimé, c'est ça que le résumé. Ah c'est un autre livre. Oui c'est un autre livre. Un livre, je sais plus c'est quoi le titre, c'est dans l'ombre de Stella. C'est genre 2 petites filles qui vont dans la forêt, il y en a qu'une qui revient. C'est un autre livre, pareil ça faut trop que je lise. Bref donc j'avais très de lire. Déjà la couverture est magnifique, on est d'accord avec les petites guirlandes comme ça. Et voilà c'est un peu un livre, pas même pas un peu, c'est un livre un peu enquête, voilà un peu pour voir un peu ce qui a pu se passer. Parce que comme on dit elle a failli mourir 2 fois donc déjà les 2 fois c'était quoi, pourquoi sa meilleure amie a été tuée, pourquoi personne la croit en fait, parce que je pense qu'il y a quand même des preuves, genre si sa meilleure amie elle est plus là, genre s'il la voit plus et tout, peut-être qu'il y a des preuves quand même, on peut pas, quelqu'un est mort ça se voit quand même je pense, ça se remarque. Donc voilà, j'ai super hâte de le lire. Je pense que ça faut se mettre dedans genre une après-midi comme ça, genre t'es à fond dedans. Et voilà. Donc voilà c'est tout pour mon book haul. Aussi j'ai commandé donc Cabaret le tome 2. Donc j'avais le tome 1 pareil en juillet dernier. Que j'avais vraiment beaucoup aimé parce qu'on suit plusieurs histoires. Voilà, d'ailleurs il faudrait que je me rappelle parce que c'est vrai que je me rappelle vite fait mais ça c'est un peu compliqué. Quand tu lis pas les livres, tout je dis genre c'est que tu peux très vite oublier mais bref. J'ai donc ces livres là à lire donc 7. Tous les autres livres Nappel, enfin vraiment je manquerai pas de livres à lire. Voilà, je pense que clairement le jour où je n'aurais plus de livres dans Nappel, ça serait vraiment très très grave. Voilà, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Mais je pense vraiment pour une fan de livres, c'est impossible d'avoir aucun livre dans sa palle. Ou alors t'achètes vraiment un livre par un livre. Voilà, t'accumules pas des livres. Mais moi ce que j'adore c'est genre, je sais pas beaucoup, mais j'adore regarder une bibliothèque qui sont assez petites quand je regarde mais il y a quand même plein de livres et regarder ma pelle et tout, je sais pas, je trouve ça. Et j'aime trop choisir un nouveau livre dans plein de livres et tout. Bref je divague, donc je vous fais un bisou et je vous dis à la prochaine fois. Et en attendant, bah, passez une très bonne lecture. Bisous.